Fini le Périgord noir et ses châteaux, nous sommes maintenant dans le Quercy. Nous partons tard de Souillac et notre ami nous dépose sur un pont sur la Dordogne, à proximité du château de la Traîne. Ceci nous raccourcit sérieusement notre étape, qui est programmée jusqu'à Rocamadour. Une semi-étape en quelque sorte, mais vous allez voir, elle est magnifique. Le château de la Traîne est édifié au milieu du XIVe siècle, avec des améliorations successives jusqu'au XXe. Il a appartenu tout d'abord au lignage des Rouffignac, puis au vicomte de Turenne. Il a été occupé par les Huguenots et incendié en 1586. Sa destruction est ordonnée en 1622 par le Parlement de Toulouse, décision non suivie des faits. La famille protestante descendante de Jean de la Ramière le conserve jusqu'au début du XXe siècle. Il est ensuite acheté par Auguste Gabriel Savard, industriel parisien qui va entreprendre sa restauration. Il change encore de propriétaire en 1954 et depuis 1972, il est devenu un restaurant de luxe 5 étoiles. La falaise vertigineuse où se dresse le château de Belcastel, dominant les eaux de la Dordogne et de l'Ouïsse, est d'une beauté incroyable. Les terres appartenaient à Adhémar des Échelles, qui mentionne déjà l'existence d'une première forteresse au cours du Xe siècle. L'édifice est entouré d'une enceinte du côté des falaises. Il existe de nombreux gisements archéologiques dans ce secteur, et 7 niveaux préhistoriques y ont été révélés. Dans le film de Georges Lautner, Quelques messieurs trop tranquilles, avec Jean Lefebvre et Michel Galabru, il a été le château de la Comtesse. Ouf, le GR6 n'emprunte pas ce pont. Le GR6 suit l'Ouïsse et nous révèle des paysages de toute beauté. Les eaux transparentes sont le théâtre de reflets merveilleux. L'Ouïsse ne parcourt que 11 km en surface avant de se jeter dans la Dordogne. La plupart de son trajet est souterrain. Le moulin fortifié de Cougnaguet a été édifié au XIVe siècle par les moines cisterciens des Alix. Il a été cédé à un particulier en 1778. C'est actuellement une propriété privée classée au monument historique en 1925 et qui a fonctionné jusqu'en 1959. Il est équipé de 4 meules de 1,5 tonne, enfermés dans un coffrage en bois, et on pouvait y moudre jusqu'à 3 tonnes de grains par jour.
moulin de Caoulet est célèbre pour son activité piscicole, en sachant que l'Ouïsse est considérée comme une des rivières les plus pures de France. Nous sommes maintenant tout proche de Rocamadour. Nous avons passé pas mal de temps à essayer d'identifier ce rapace. Il semblerait que ce soit un pirargue à tête blanche, du parc des Rochers des Aigles. Rocamadour est un petit village connu pour sa cité religieuse, accessible par le grand escalier. On y trouve la chapelle Notre-Dame, avec la statue de la Vierge Noire, et la basilique Saint-Sauveur d'architecture romane gothique. Le château qui domine le village depuis la falaise date du XIIIe siècle. Il fait partie de la cité religieuse et accueille les prêtres, les bénévoles et les petits groupes au service du sanctuaire. Il faut également préciser que Rocamadour est sur la voie de Rocamadour du chemin de Compostelle, itinéraire de 300 km entre Figeac et La Romine. Que dire de cette étape, sinon qu'elle était merveilleuse. Fini les semi-étapes. Maintenant, nous allons connaître des journées plus intenses. Le GR6 va cheminer le long de l'Alzou et de ses nombreux moulins, avec en particulier celui du Pont du Sault, qui m'avait impressionné en 1987, bien longtemps avant la période des blaireaux. Premier moulin à Turville, il ne reste plus qu'un mur. Le chemin passe au-dessus des meules du moulin de la Mouline, envahi par la végétation. Ce moulin est l'un des plus beaux et des mieux conservés de la vallée de l'Alzou.
Les bases du moulin du Sceau seraient du XIIIe siècle. Il a connu plusieurs reconstructions et a fonctionné jusqu'à la Première Guerre mondiale, pendant laquelle le meunier a été mobilisé. Dernier désastre en 1925 où il est totalement ruiné par un incendie. C'est la ville de Gramat qui en est actuellement propriétaire et son entretien est assuré par l'association des Amis du Moulin du Sceau et de la vallée de l'Alzou. Il est construit en pierre de taille sur le cours de l'Alzou et s'appuie sur une paroi rocheuse. Au printemps, une cascade de 10 mètres de haut se forme en contrebas du moulin. Nous sortons de la vallée de l'Alzou et nous dirigeons vers Gramat. Gramat est une charmante petite ville, capitale du plus sauvage des Causses du Quercy, le Causse de Gramat. Son origine remonte au Mésolithique, mais son essor débute à l'époque gallo-romaine grâce à la création de voies de Cahors-Limogne et Rodez-Périgueux. Le pèlerinage de Rocamadour assure sa prospérité. La peste entraîne sa destruction après la guerre de Cent Ans. Au XIXe siècle, elle retrouve de son importance avec de nombreuses foires, et elle a été célèbre pour la fabrication des petites rondelles de cuir pour les queues de billard exportées aux États-Unis. Pour nous, c'est la pause périémente et quelques ravitaillements. Les cabanes en pierre sèche, dites gazelles, ont eu beaucoup de fonctions. Abris de vigne, remise à matériel, cellier, bergerie, pigeonnier, abri pour cantonnier, sous, étable, écurie, chambre à coucher pour un domestique, habitation temporaire ou permanente. Nous avons téléphoné pour réserver au gîte et la propriétaire arrive en s'inquiétant de savoir si nous sommes des pèlerins égarés. Ce à quoi j'ai répondu, ni une ni deux, ni pèlerins, ni égarés. On veut simplement dormir au gîte et éventuellement manger. Nous lui racontons alors notre traversée de la France et elle comprend que nous ne sommes pas des novices en matière de randonnée. Nous passerons une super soirée en sa compagnie et elle nous a improvisé un excellent repas. C'est dans une douce lumière dorée de soleil levant que nous partons le matin en direction de Figeac. Jusqu'où irons-nous? Ça, c'est la grande interrogation. L'église fortifiée de Rudel est fondée en 1250 par la famille de Cardaillac. L'église est mentionnée en 1266 comme la chapelle de l'hôpital. La première mention de fort-église date de 1320. Le second niveau a été ajouté au XIVe siècle comme chambre de refuge pour protéger les habitants contre les troubles engendrés par la guerre de Cent Ans. Il est classé au titre de monument historique depuis 1886. Classé monument historique depuis 1939, le château de la Capelle-Marival porte l'héritage de la famille Cardaillac qui y a résidé pendant 4 siècles. Il possède un imposant donjon carré, des machicoulis et des échauguettes. Le corps de logis du XVe siècle, flanqué de tours rondes, abrite de superbes poutres sculptées du XVIIe.
Petite découverte merveilleuse de la journée, les nénuphars du plan d'eau des Saignes. Nous hésitons un moment à installer notre bivouac dans ce bel endroit, mais il est encore trop tôt et nous continuons notre chemin. Nous voyons en face l'église de Cardaillac où nous allons. Il va falloir passer le Drozou et donc se coltine une descente et une montée bien sérieuse. Dans Cardaillac, une terrasse semble nous attendre et hop, Perrier-Mante. Ça fait du bien par une telle chaleur. Nous arrivons à Figeac et nous pouvons dire qu'il s'agit d'une étape sérieuse. Les 30 km ont largement été franchis. Un petit tour dans le centre médiéval et ses maisons à colombages, du shopping à la supérette et hop, au dodo. À Figeac, le Quercy touche à sa fin et nous allons suivre la vallée du Lot en direction du Rouergue. Nous avons adoré la partie quercinoise du GR6, commune avec la voie de Rocamadour. Des paysages d'eau et de forêts verdoyantes, des châteaux, des vieilles pierres et des chemins très agréables. Suite au prochain épisode, en direction du Rouergue.